Hey, salut à tous! On se retrouve pour cette deuxième journée au Grand Prix des Meules Bleues. Voilà, on se réveille, il est 8 h du matin. La nuit a été plutôt fraîche et relativement bruyante, faut être clair. Il y en a qui n'ont pas dormi du tout. Et voilà, et donc nous, voilà, petit café ou petit cacolac, comme ici pour ceux qui ne boivent pas de café. Et c'est réparation de la Loco Disco, ici avec Damien, qui nous fait toutes les retouches peinture pour qu'elle soit présentable aujourd'hui pour le circuit. Parce qu'hier, on l'a utilisée pendant quelques heures et elle a bien morflé, on l'a bien cabossé. Pas si on se rend compte. Et voilà, elle sera comme neuve dans quelques minutes. Et allez, regardez ça les amis, on va rouler la piste du Mans. On arrive à pied sur le circuit Bugatti des 24 heures du Mans. Voilà, on est dessus. Regardez ça. Donc là, on est parti, on va rejoindre les paddocks. Et en fait, juste ici, ce qu'il y a dans l'axe de la caméra, c'est l'entrée des paddocks, d'accord? Tu as la grande ligne droite où tu rentres dans les paddocks à droite. Donc on va aller de ce côté, là où tu vois le Michelin. On sera derrière ce grand bâtiment. C'est à 14 h et voilà, grosse organisation. Donc là, tous les bidons ont été laissés sur place. On va retourner au camping, hein. C'est l'heure de l'apéro. Il va falloir aller manger aussi et on reviendra après vous faire le concerto. J'essaierai de vous avoir une place comme j'ai eu ici en altitude pour vous faire un maximum de jolies images. Et voilà quelque chose qui va promettre du lourd. Et voilà les amis, la pause repas étant terminée. Donc là, on retourne à pied sur les paddocks. Donc là, vous comptez 8 pilotes sur ces 100 équipes, hein. Je vous laisse faire le calcul. Imaginez le nombre de milliers de pilotes qu'il va y avoir. Donc on ne sait pas encore comment on va faire. Nous, on va partir sur une base de 2 tours chacun. En faisant 2 tours chacun, ça va permettre à tout le monde de se faire au moins une ligne droite des stands. Parce que si on fait qu'un tour, ça nous oblige à rentrer à chaque fois. Donc voilà, on va partir sur 2 tours. Et on va faire rouler les 2 machines. On va essayer de faire rouler les 2 machines et voir ce que ça donne. Et moi, bien sûr, je vais partir avec le 102 Golden Moped. L'idée, c'est ça, c'est de le faire rouler et de marquer l'histoire avec cette machine qui après restera dans la collection et ne servira sûrement qu'à cet événement. Donc voilà, ça fera le souvenir. Et voilà, juste à côté de notre paddock, on a toutes ces personnes qui sont malheureusement à mobilité réduite et qui auront la chance de pouvoir avec nous participer à cet événement. Je vous disais que 2 mètres de la voie avaient été privatisés pour eux, leur permettre de rouler. Donc voilà, ça c'est super de pouvoir faire ça et bravo à l'organisation pour ce geste. Et allez, on profite des paddocks pour laisser du 102, voilà, qui a été fini en urgence. Hein. Je vous dis, le moteur n'avait pas fonctionné avec le carbure 15. Donc voilà, on fait quelques essais. Si t'entends frotter derrière la roue, au cas où, tu pousses un peu sur les pieds. Allez, on teste, on teste. Là, il y a un bon test. Hein. Didier Lamy, il doit faire dans les 110-120 kg, je crois. Et il est en train de tester le 102. Donc je vois que ça roule. Je me dis qu'on devrait être pas mal. Et regardez qui c'était là. Ça va et tout. Enchanté. Salut. Voilà. Et là, au Meule Bleu, elle va bien nous faire un show de stun juste après. Ça va faire plaisir de la voir. Et voilà qui dit qu'on croise Sarah, dit qu'on croise aussi sa moto. Donc voilà, sa moto de stunt ici devant vous. Donc c'est cool. C'est la première fois. J'ai l'occasion, j'ai déjà vu en spectacle. Mais là, pour qu'on peut s'approcher en passant par l'arrière des paddocks, hein, vu qu'on y est aussi. Et donc voilà sa machine. Donc elle va nous faire un show, hein, c'est bientôt son tour de nous faire le spectacle. Donc voilà, hâte de voir ça parce que ça va promettre d'envoyer du lourd. Ah voilà un bruit qui plaît les amis, regardez ça un peu si ça change. Ça c'est cool. Alors ça va pas trop de gens remarquer Sarah, du coup c'est vrai qu'il fallait la remarquer. Elle est tout au bout des paddocks, il faut aussi la connaître. Hein. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Peut-être un petit échauffement ou directement au départ, ce sera la surprise.
moi, d'accord, je vais laisser la place aux autres et j'irai rouler plus tard. Je voulais encore vous faire quelques images, d'accord, pour profiter, voir Sarah, voilà, je savais qu'elle allait arriver, donc je voulais en profiter. Et regardez aussi ça, vous avez pu les voir dans la vidéo d'hier, dans le spectacle Nocturne. Et ben voilà, là ils vont être là, ils nous font ces roues comme ça, vous pouvez passer au milieu, c'est assez ouf. Et chaque roue représente toutes les éditions passées qu'il y a pu y avoir, donc c'est assez dingue. Et voilà, ils font un super boulot, et c'est très belle animation qu'ils nous proposent là. Allez, deuxième départ pour Didier, c'est parti, mets-toi à gauche Didier, traverse, et tu prends la file, tu pousses. Hop, pardon. Allez, bonne routine. Tu sais quoi le problème? Le carbu, mais c'est rien. Ouais, ça roule. Attention, vas-y. Coupe, tu peux couper. Je crois qu'elle est bonne, hein. Claudie, quand tu es remontée, elle a pas de sèche. Là, tu montes le galop, il n'y a rien qui vient. Elle avance pas à quel endroit? Sur le galop, plus la montée. Et après, ça roule nickel. Pas l'accélérateur, nickel. Elle roule très bien. Ouais, bah allez, je tente. Juste la montée qui... Putain, j'avais peur, j'ai dit c'est lui qui va l'inaugurer. Je suis content. J'ai dit ça fait 20 minutes, là c'est mort, allez, c'est mort. Tant de merde. J'ai pris le temps de profiter des coups et tout. C'est cool. Dans la Dunlop, faut juste la pousser un petit peu pour qu'elle monte. Une fois que t'as passé par le Dunlop, tu la laisses ici, après tu te fais plaisir tout le long, tranquille. Ouais, tu t'as raté. Tu roules à combien? 30? Ouais, 30, à peu près, ouais. Allez, ça roule. Nickel, franchement nickel. Bon, c'est pas putain, on s'en sort bien. Hop. Regardez ma tête, j'avais trop peur, je me coupais les doigts. Je me suis dit si je vais niquer son tour à cause de ma brette, j'aurais été dingue. Bon bah c'est cool. Regardez alors qu'on enchaîne les boucles, voilà ça les amis, c'est beau. Là c'est magnifique de faire ça pour les personnes handicapées, regardez un peu la machine. C'est exceptionnel, ça c'est une belle réussite, ça fait plaisir de voir ce genre de truc. Très long et j'ai fait un petit peu plus, j'ai fait 13 minutes avec le 102, donc voilà, vraiment content. Donc maintenant on peut se permettre de refaire un tour chacun, il nous reste une demi-heure de roulage, donc c'est rien, tu vois, au final on aura fait 2 tours, peut-être 3 pour les meilleurs, donc voilà, mais bien content, on l'a fait, le 102 il est là, alors là je peux vous dire, je suis très fier. Vraiment là les stands ne devraient pas être pris et les gens seront avancés jusqu'au plus près, et si tu veux, quand tu veux sortir de là, c'est déjà le slalom, et quand tu rentres dans ce couloir, c'est un bordel infini entre les gens qui rentrent et ceux qui sortent. Comme tu vois, c'est plein des deux côtés, le couloir n'est pas large. Du coup, c'est là où on perd un peu de temps. Alors en soi, c'est pas grave, mais c'est du temps, du coup, qu'on peut utiliser nous pour rouler et repartir. Allez, il arrive, Eric. Bien mon petit. Allez, ça repart. Qui c'est qui repart? On peut en refaire un. Bien passé? Il n'y a personne pour le remplacement des pneus, le fait. Alors, allez, pas besoin. Et en essence on consomme rien les gars, c'est impressionnant. On roule, on a beau être à fond, franchement on consomme rien du tout. Donc voilà, Eric c'était le dernier, il était partir avant moi. J'avais dit de partir en dernier avec le 102, parce que si je pars le tour et ils ont plus le casque pour tourner, c'est un casque par équipe, donc je partais en dernier. Et là pour le coup c'est nickel, donc là tout le monde repart pour un tour. Et on renvoie du coup Didier qui avait fait un tour tout à l'heure en début, qui va repartir. Lui il n'essaye pas le 102, il fait 110, 120 kg, il l'a essayé derrière en off, il a roulé avec. Mais voilà, il fait quand même plus plaisir avec cette machine. Donc il peut repartir, on repart sur un tour et roule. Et bah voilà les amis, un dernier tour qui se termine. J'ai eu l'occasion de le faire sur la MPK 50 T1 Magnum. Un vrai plaisir. Merci à Damien et merci à l'équipe avec qui j'étais, des abonnés qui m'ont laissé faire le dernier tour. Et en fait j'ai la chance de pouvoir en faire 3 sur cette machine avant qu'il stoppe la course. Et donc là on est au sommet de la ligne de départ, les paddocks sont en face et on va revenir en sens inverse de cette ligne droite, du jamais vu, hein, c'est vraiment pour le fun. Et regardez un petit peu le monde qu'il y a là. Il se trouve que là, ce dernier tour, vous avez devant vous
voici revenus au camp de base les amis, donc on en profite, là c'est la fin, on va faire notre photo de groupe qu'on n'a encore pas fait. Et là c'est petite séance de dédicace de 702 qui était dédiée spécialement au Mans, qui a fait quand même quelques tours avec 2 pilotes, donc on est content, on aimerait en faire plus. On avait un doute mais elle a bien roulé, par contre on s'est fait grave plaisir derrière avec la MBK 51 parce que là ça marche, donc voilà c'était top. Donc voilà on va tous y passer et ça ce sera un souvenir qui va rentrer dans la collecte et qui j'espère finira dans un musée ultérieurement. Tu peux être fier John, t'as bien travaillé. Merci Marc, c'est cool. Pour l'invitation. Ouais, là, de rien. De rien, avec plaisir, merci à vous d'être venus. Merci pour les cacolacs, merci pour l'ambiance, merci. Pour tout quoi. Il y a encore Nico qui me doit 500 balles, mais merci. Voilà, c'était franchement cool. Et pour parler du Magnum, regardez, on a enregistré les statistiques. Voilà ce que donne le Magnum sur le Mans. Tu vois, quand tu commences, d'accord, sortie des stands, tous les petits virages que tu peux faire, les relances, les gros freinages sur les gros trucs, et la fin quand tu te termines. Et voilà, le Magnum a été enregistré avec, hop, je sais pas si on arrive à faire la netteté, mais 64 km/h en vitesse maximale, 2 tours, donc 8 km 19 pour être précis, et une durée de mouvement de 11 minutes. Voilà, donc il a mis 11 minutes pour faire les 2 tours. Le repas terminé, on repart en soirée les amis. Nous sommes en 2014 et un projet dingue né dans la tête d'une vingtaine de chefs d'entreprise. Sur des meules bleus. Nous rallierons à nous tous ceux qui voudront dire non à l'amorosité et oui à la vie. C'est comme cela que tout a commencé. Et quelques mois plus tard, la première édition. Près de 200 bleus, comme on les appelle, ont envahi la place Napoléon de La Roche-sur-Yon avant d'entamer une chevauchée de folie à travers le bocage
et franchir la ligne d'arrivée à la Rabatadière. Un souvenir fou, impérissable, et l'envie d'y retourner, d'aller encore plus loin. Dès l'année suivante, en 2015, c'est reparti. Encore plus fort, encore plus fou. Un prologue tout d'abord, qui restera gravé à jamais dans l'histoire du Grand Prix. Lisieux tout entière s'en souvient. Une tirée dingue, des rires et des larmes de bonheur jusqu'au bout de la nuit. À quelques kilomètres des côtes et sous les regards ébahis des habitants de l'île, le Grand Prix de la Meule Bleue écrivait ce jour-là l'une de ses plus belles pages. Le Grand Prix, qui suivit quelques semaines plus tard au port du Bec, fut magique. La traversée sensationnelle du passage du bois de Noirmoutier, sans oublier la grande route et le chapiteau géant posé au cœur du plus atypique des ports du Marais vendéen. Ce jour-là, la Meule Bleue entrait définitivement dans l'histoire. La team cogite, brainstorm, les idées fusent. Où aller et comment faire plus fort? À Paris? Alors sur les Champs-Élysées? Apportons notre joie de vivre auprès des Parisiens, et ils en ont bien besoin. Il est vrai que la capitale reste meurtrie par les attentats de l'année précédente. Mais comment imaginer faire rouler des centaines de meules sur la plus belle avenue du monde alors que la ville est en état d'alerte? Possible l'impossible. Nous obtiendrons in extremis le feu vert pour aller au bout de nos rêves. Monter à la capitale et prouver aux Parisiens ce que les Vendéens et bien d'autres ont dans le ventre et dans le cœur. Une énergie à partager sans modération. L'image de 600 meulards sur les Champs-Élysées résume à elle seule cette démentielle aventure qui se clôturera quelques semaines plus tard lors d'un incroyable week-end Woodstock au pied des Fellars. Une réplique de la Tour Eiffel à Sion-l'Océan. En ce soir d'été, face à l'Atlantique, l'équipe plus soudée que jamais a compris que les rêves sont faits pour être réalisés. Tout simplement. Alors 2017 sera encore plus fou. Yes we can, we moto we can. Visons l'excellence, directement, définitivement. Assis sur le sable, face au soleil couchant, l'un d'entre nous lança. Et si on faisait le circuit Bugatti? Le Bugatti? Ah oui, pourquoi pas? Faisons-le, allons au Mans. Et on l'a fait. Après un prologue des plus bucoliques dans le bocage vendéen, du château rouge au théâtre de verdure de poupée, rendez-vous fut donné sur le circuit Bugatti du Mans pour les férias de la Meule.
payer, alors on paye. Quelle équipe! Communion, solidarité, amitié, ce ne sont pas que des mots. Sera différente. 2018 sera voyageuse. Pour cette 5e édition, les Bleus partent en grande vadrouille sur les routes de France et de Navarre, à la rencontre des plus beaux paysages. De Rocamadour au Mont-Saint-Michel, d'Arcachon à la vallée de l'Oise, de la Venise verte à Albi. Et on embarque pour un grand final époustouflant à Marrakech. Les conteurs et les dresseurs de serpents de la place Gemma Elfuna s'en souviennent encore. Ce tour de terroir, peut-être avions-nous véritablement fait le tour complet. L'heure était arrivée, celle d'offrir au sommet de notre renommée un inoubliable chant du cygne. 2019 sera la dernière édition. Pour le plaisir avant de se dire adieu. Promis, c'est la DRDR qui glissait sur l'affiche. Une chose est certaine, ce pas tout à fait dernier Grand Prix fut de loin le plus coloré. Du serveur jaune, bleu, vert, rouge, noir, totalement déjanté. Des images, à commencer par celle de Frankie Zapata, l'homme volant, gravé à jamais dans le bel album des Meules Bleues, qui ce soir, en fin d'été 2019, semblait se refermer à jamais. De grands et beaux souvenirs que l'on pose sur nos étagères et que l'on consultera des années plus tard avec émotion. Clap de fin. Adieu Grand Prix. Et merci pour tout. 4 années sont passées depuis la fabuleuse DRDR. Presque 10 depuis le premier des Grands Prix. Nous est alors venue l'idée que nous ne pouvions pas ne pas nous retrouver pour cet anniversaire. Après avoir partagé tant d'aventures, tant de belles histoires, il nous fallait ensemble fêter majestueusement cette 10 bougies. S'offrir, et cette fois-ci c'est promis, juré craché, une vraie DRDR. Une golden édition. Une édition gravée pour jamais en lettres d'or dans notre grand livre. Et pour que cette fête soit encore plus belle, et qu'elle soit encore plus riche de sens, nous avons décidé d'y adjoindre l'association Agir contre la maladie, et ainsi partager notre course avec le plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Merci à tous, du fond
Allez voilà les amis, je vous reprends pour faire la fin de cette vidéo. Je sais pas vraiment quelle heure il est, et là ça commence à piquer, c'est dur, la soirée n'est peut-être pas encore finie. Il y a de la musique un peu de partout et en fait on part de stand en stand. On a amené le Genepi, voilà, j'ai amené le Genepi, j'en ai fait profiter pas mal de monde. Du coup voilà, donc maintenant c'est voilà, vadrouiller et tout. Moi je vous dis donc à demain pour la dernière journée de ces 3 jours ensemble, d'accord? J'espère vraiment que cette vidéo aujourd'hui vous aura apporté toutes les émotions que j'ai pu ressentir parce que c'était franchement extraordinaire. C'était à faire une fois dans sa vie. Je suis content qu'ils avaient déjà fait la DER des DER, ils ont quand même décidé de refaire une DER des DER pour les 10 ans et je me suis régalé. J'espère que vous, grâce à mes images, vous avez pu vivre aussi ce moment. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, ciao ciao.